gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a intégré, entre autres options stratégiques, l'amélioration de l'environnement des affaires. Ainsi, l'intelligente politique d'amélioration du cadre normatif et de l'assise institutionnelle de la justice forme à bien des égards les ressorts de la nouvelle dynamique de croissance. En clair, pareille réforme emblématique donne corps à la volonté de renforcer l'efficacité de la justice et de la gouvernance économique à l'effet d'améliorer la compétitivité. Dès lors, vous conviendrez avec moi que la justice commerciale doit jouer un rôle majeur, un rôle catalyseur. Aussi, une place importante et une attention toute particulière sont-elles accordées à la modernisation de la justice et de ses procédures. À l'analyse, l'originalité du tribunal de commerce hors classe de Dakar se manifeste sur plusieurs points. D'abord, le ressort du tribunal de commerce ne correspond pas nécessairement à une circonscription administrative déterminée. À juste raison, son installation est conditionnée par l'activité commerciale. C'est ainsi qu'il est envisagé une installation progressive des tribunaux de commerce. Ensuite, le tribunal de commerce est composé de magistrats professionnels et de juges consulaires. Les juges consulaires étant désignés par la Chambre des commerces et d'industrie et sont nommés pour une durée déterminée. Vous avez tout à l'heure, Monsieur le Président, voulu leur dire un mot important, des conseils importants. Et à n'en point douter, je pense que ce second aspect marque l'originalité essentielle du tribunal de commerce, qui est d'être composé de magistrats professionnels et de juges aguerris à la pratique des affaires. C'est relatif, c'est une question d'option. Il y en a qui ont opté pour n'avoir que des juges professionnels. Ici, on a considéré que les juges professionnels peuvent, comme vous l'avez tout à l'heure indiqué, avoir l'appui, l'éclairage, sans se substituer, bien évidemment, aux juges professionnels, mais peuvent leur apporter un éclairage. Et c'est l'option, donc, qui a été faite ici au Sénégal. Enfin, ou troisième point plutôt, troisième point, pas enfin, le tribunal de commerce connaît en premier et dernier ressort toutes les demandes dont le taux n'excède pas 25 millions de francs CFA. Également, il connaît à charge d'appel de toutes les demandes dont le taux de litige est supérieur à 25 millions de francs CFA. Le fonctionnement du tribunal est contrôlé par un conseil de surveillance composé de 6 membres, dont 2 magistrats, un avocat, un administrateur des greffes et 2 membres de la Chambre nationale de commerce. Je pense aussi que cela donne une certaine particularité institutionnelle au tribunal de commerce, le fait de disposer d'un conseil de surveillance. Autre élément, le tribunal de commerce connaît des procédures urgentes qui entrent dans ses domaines de compétences ainsi que des difficultés d'exécution des décisions rendues. Enfin, plus précisément au terme de l'article 26 de la loi, le jugement est rendu dans un délai impératif de 3 mois à compter de la première audience.